cette journée de réflexion. Et je voudrais profiter de cette auguste tribune pour exprimer ma très profonde gratitude quant au choix fait sur ma modeste personne pour contribuer à ce rendez-vous du donner et recevoir. Soyez-en remerciés. Conférence sur le thème l'échec scolaire, la responsabilité des acteurs du système éducatif. Introduction. Le fondamentalisme éducationnel et socioculturel qui prend ses assises dans l'étymologie gréco-latine du terme éducere est résolument orienté vers la modification positive des comportements et des connaissances de nos enfants. Par leur conduite hors de l'ignorance, de l'obscurantisme, de l'analphabétisme et de la barbarie au profit du rayonnement, de l'illumination, de l'ascension spirituelle, d'une initiation à la capacité de jugement, de discernement, de l'esprit critique, d'analyse et de synthèse, par l'acquisition de valeurs qui orientent leur ligne de conduite sociale. Demeure à son sein l'expression d'une volonté délibérée de réveiller des idées innées dans leur conscience, non en tant que petit homme, mais en tant que petit homme à façonner, si l'on reprend le mot de Jean-Jacques Rousseau. Donc l'inspecteur, lui, il a parlé de valeurs. Une valeur pouvant être définie comme un ensemble de codes éthiques et moraux acquises ou transmises par une forme d'éducation dont le dessein est d'orienter et de donner du sens à notre vie. Voilà donc une définition que je pouvais donner à cette. Si maintenant Rousseau dit que l'enfant n'est plus le petit homme, mais le petit homme à façonner, ça veut dire que tout simplement l'enfant est un adulte à miniature. Et comme le dit l'autre, l'enfant est même le père de l'homme. Et Rousseau avait lancé cet appel: commencez d'abord par connaître vos enfants, car assurément vous ne les maîtrisez pas. Commencez par connaître ce que l'on enseigne avant de connaître ce que l'on enseigne. Connaître ce que l'on enseigne avant de connaître ce que l'on enseigne. L'école sénégalaise évolue à l'époque actuelle où elle exige une révolution dans notre manière classique de pourvoir aux besoins croissants en ressources humaines de haute qualité pour nos services publics et privés, nos industries, sans oublier le monde des affaires. Notre monde subit à une vitesse de croisière les effets d'un processus transformationnel inhérent à l'évolutionnisme des technologies du savoir. Si la réussite est au bout de l'effort, il n'en demeure pas moins vrai que les conditions de sa réalisation effective rencontrent plusieurs obstacles qui se dressent sur le chemin, surtout en termes de performance et de résultats. Ceci pose la problématique liée à la volonté d'analyse de cet écart existentiel entre nos objectifs préfixés et les situations pédagogiques, sociologiques, scolaires, voire extrascolaires qui compromettent notre réelle volonté de les atteindre. Quels sont les rôles et responsabilités des acteurs relativement à ce phénomène rampant qui se borne à plomber notre intention démesurée d'asseoir un enseignement-apprentissage qui voudra faire de la pédagogie de la réussite un credo dans la gestion axée sur les résultats? Nous tenterons de répondre à cette question avant de soumettre ce présent prétexte de débat d'idées à votre appréciation. La responsabilité des acteurs du système éducatif. Au nom de la clause principielle de l'antériorité historique, nous jugeons nécessaire de passer d'emblée au peigne fin les principaux mobiles qui ont présidé à cette déconvenue peu souhaitée dans notre institution, à savoir les échecs scolaires. Entre autres causes, nous pouvons énumérer le contexte socio-économique lié à la pauvreté, à la précarité, aux mauvaises conditions d'études et d'hébergement de nos adultes en miniature. Qui plus est, la démotivation scolaire, l'inadéquation contenue d'enseignement, besoins et niveaux vient s'ajouter à ces mots mis en lumière plus haut.
les mariages précoces, les grossesses indésirées, ainsi que la délinquance juvénile et le libertinage sexuel, corollaires aux crises négatives de l'adolescence, viennent corser la raison de la décadence des performances scolaires de nos élèves, voire de nos étudiants. L'indiscipline, l'absentéisme, la défiance et la déviance, ainsi que le manque d'assiduité et de ponctualité ne sont pas en reste. Dans la même veine, le défaut d'encadrement des élèves à domicile, l'abus lié à l'usage des réseaux sociaux, ainsi que les perturbations liées aux grèves cycliques des enseignants constituent quelques goulots d'étranglement qui compromettent les bonnes performances scolaires de nos apprenants, voire de nos étudiants. Puis, les effectifs pléthoriques, le manque de formation des enseignants, la pléthore des abris provisoires, ainsi que la fracture numérique à l'avènement de la technologie de précision constituent une réelle entrave à l'atteinte de nos objectifs éducatifs. Il convient aujourd'hui d'y ajouter les CDF et classes multigrades, phénomènes liés au manque criard d'enseignants, comme l'a si bien souligné l'inspecteur. C'est d'ailleurs ce qui justifie l'impérieuse nécessité, excusez-moi, je parle anglais, dans le dispositif pratique et organisationnel de situer les responsabilités. Au premier chef, l'État, qui est garant d'une éducation de qualité pour tous, en parfaite harmonie avec les objectifs du millénaire pour le développement en matière d'opportunités éducatives, est indexé. L'État a la lourde responsabilité de réduire les inéquités, la discrimination, la stigmatisation et les disparités, d'assurer la formation continue des enseignants corollaire au recrutement en fonction des besoins s'il est réellement animé d'une volonté d'instruire, d'éduquer et de former des hommes capables de travailler efficacement à la construction du pays comme stipulé par la loi d'orientation 91-22 de l'éducation nationale. L'échec de l'État dans la capacité de concevoir des stratégies opérationnelles garantissant une bonne gestion axée sur les résultats, surtout sur la réussite, on parle d'aujourd'hui de GAR, gestion axée sur les résultats, conditionne à son sein une ascension fulgurante du taux d'abandon, d'exclusion, bref, de déperdition scolaire. La lenteur liée à l'effectivité d'une conduite holistique et d'une synergie en relation avec les acteurs et les partenaires stratégiques a fini de ranger l'État au banc des accusés. Le réajustement des programmes et contenus d'enseignement-apprentissage en relation avec les niveaux, les modes d'évaluation dont a parlé l'inspecteur, la mise en œuvre effective de la diptyque éducation-formation professionnelle, le diagnostic des forces, faiblesses, opportunités et menaces, parce qu'aujourd'hui, on dit que pour toute organisation qui se veut performante et compétitive, doit mettre en œuvre ce qu'on appelle la stratégie FFOM, force, faiblesse, opportunité, menace. Valider les forces et les opportunités, traduire les contraintes et les menaces en opportunités. Ce qu'on appelle en anglais strengths, weaknesses, opportunities and threats. La motivation des enseignants, l'inspecteur l'a si bien dit, est des corps de contrôle, la gestion des effectifs pléthoriques, parfois on parle de pédagogie de grands groupes, mais ce n'est pas fonctionnel partout, et l'extinction des abris provisoires, ainsi qu'une meilleure implication des autorités déconcentrées et décentralisées. Les autorités déconcentrées, c'est les inspecteurs, c'est les gouverneurs, c'est les préfets, les sous-préfets. Les autorités décentralisées, c'est les présidents de conseils départementaux et les maires. Donc l'inspecteur en a parlé tout à l'heure. La définition de nouvelles politiques éducatives demeure des tâches à résoudre aux yeux du gouvernement. Maintenant, pour les responsabilités des parents, démissionnaires de l'école, comme le dit l'adage de nos jours, du moins pour la plupart d'entre eux,
les parents d'élèves sont passés à côté de leur mission initiale d'éducation intradomiciliaire. Parce que souvenez-vous, quand on a posé la question à Rousseau, il a donné la réponse, l'éducation commence par le berceau et s'arrête à la tombe. Ça veut dire que donc, cette formation de bonnes habitudes se fait au niveau intradomiciliaire, l'école maintenant étant le prolongement de la famille. C'est à ce niveau maintenant qu'on va encore jeter les bases d'une bonne éducation et d'une bonne formation. Mais à les formater, à donner du sens à leur vie. Donc, Senghor l'avait dit, la culture, c'est ce qui s'ajoute à la nature, c'est l'esprit de la civilisation. Alors, Kant disait que la culture, c'est ce qui est astreint à une norme et présente les attributs du relatif et du particulier, contrairement à l'innéité de la nature, donc, dont il est aisé de reconnaître dans l'universel son critérium. De contrôle de leurs projets respectifs et de leur comportement au travail scolaire. Tout ça, ça contribue vraiment à l'échec de nos élèves, qui réduisent leur temps d'apprentissage. À ce titre, ils imputent la responsabilité à leurs parents, très souvent obnubilés par l'appât du gain pour leur faire tenter des aventures exotiques vers la capitale. Au moment où l'enfant devait étudier pendant les vacances, on lui demande d'aller cultiver ou bien d'aller au niveau de Dakar pour pouvoir avoir de quoi payer ses inscriptions. Et le parent, lui, il dégage toutes ses responsabilités, alors que c'est une tâche qui lui incombe exclusivement. D'autres, les filles, dira-t-on, se bornent à affirmer que leurs parents se précipitent souvent pour leur donner en mariage. Les mariages précoces constituent un véritable frein à l'amélioration des performances et des compétences scolaires de nos élèves. Au prétexte fallacieux de raffermir les liens de parenté ou d'éviter les grossesses indésirées. Les corps de contrôle doivent aussi redoubler d'efforts dans l'organisation et le suivi des formations, dans le contrôle technique, administratif et financier, mais aussi dans le diagnostic des raisons des échecs des élèves et dans la recherche d'alternatives palliatives pour enrayer le mal à la racine. Les enseignants que nous sommes ne sont pas en reste face à cette situation inconfortable dont l'école sénégalaise se trouve confrontée. Si ce ne sont les revendications incessantes, ce sont encore la routine dans la pratique de classe. Vous savez, il y a ce qu'on appelle maintenant l'horreur de la visite de classe. Il y a de ces enseignants-là, ils ne veulent pas qu'on leur visite. Ou bien ils pensent que s'ils réussissent au CAP ou au KS, c'est terminé. Il n'y a plus autre chose à faire. Il n'y a plus de fiches à préparer, donc ils viennent, bon, ils improvisent. C'est ça la routine, prétextant que bon, le nombre d'inspecteurs, l'éventail du nombre d'inspecteurs étant très réduit, ben inspecteur du ñëw fi di xol li may def. Kon nak mo man dootuma préparer fi, dootuma fi nek di sonal sama bopp. Il dirige les travaux, il contribue. Il y a ce qu'on appelle en anglais teacher talking time et student talking time. Le temps d'expression des élèves doit être supérieur à celui de l'enseignant, alors que c'est le contraire qui se produit. Un docteur Hassan Sarr est en classe, bon, il parle par exemple des échecs scolaires, pendant 2 heures de temps, il va s'exprimer et maintenant il y a 1 ou 2 élèves seulement qui vont participer. Où est la pédagogie participative dans tout ça? Je pose la question aux inspecteurs. Où est maintenant l'autoconstruction des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être dont parlait Bloom, n'est-ce pas, dans son tableau de spécification? Ok, donc, conclusion. Au terme de notre analyse, nous soutenons sans embâche que les responsabilités des échecs scolaires des élèves sont partagées. En plus, le monde de nos jours est à l'écoute des expériences africaines relativement à la situation des responsabilités des acteurs du système éducatif, des entités constitutives des continents, dans la perspective de passer en revue les véritables raisons des échecs scolaires et de définir une nouvelle politique éducative qui prend en considération des alternatives palliatives à cette déconvenue des temps postmodernes. Une éducation de qualité pour tous passe nécessairement par un diagnostic sans complaisance des maux dont souffre le système éducatif dans sa globalité, ainsi que la mise en œuvre de stratégies opérationnelles visant l'efficacité et l'efficience d'une pédagogie de la réussite comme perspective novatrice pour un meilleur co-devenir. Merci de votre aimable attention.